Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. C'est mon invité aujourd'hui à qui on peut lui dire bonne fête, Simon Boulris. Merci beaucoup. Bonne fête. Là, fête. c'était quand, là, exactement? Là, je suis comme toute mêlée avec la diffusion. Février. 15 février, mon Dieu, ça fait un bout, bout. là. Oui, mais j'ai juste eu peut-être 9 bonnes fêtes depuis. C'est les gens dans la maison, c'est tout. Donc, t'es mon 10e bonne fête. Merci. Écoute, ça me fait plaisir. 43 jours que t'as été là pour fêter tes 43 ans. Fait qu'on va essayer de s'arranger pour que le podcast dure 43 minutes. On va se croiser les doigts. Mais comment ça va, Simon, à ta sortie de ce beau projet-là qu'est Big Brother Célébrité? Ça va bien. Ouais. Ça va vraiment bien, oui. Je suis arrivé là-bas en me disant... Je pense que j'avais une posture modeste. Je pensais pas rester très longtemps. D'ailleurs, on nous demande, quand on arrive, combien de semaines vous croyez faire dans la maison. Puis j'avais dit 4. Puis, non, ça tournait pas, reprends. J'ai dit 3. J'ai monté ça continue, je vais dire 2 ou 1. Je pensais pas rester longtemps. Puis là, j'en ai fait 6. Fait que je suis vraiment juste heureux et surpris de sortir. Ça t'a rendu comme ta fin un peu moins amère de dire « Ah, Colin, j'aurais voulu rester plus longtemps. » J'avais pas cette amertume-là, même dans la maison. Moi, me rendre à mi-parcours, c'est déjà extrême. Fait que j'avais même entamé mon deuil. Quand j'ai vu que Jean-Tom se sortait du bloc, ce qu'on sait pas, c'est que c'est 3 jours avant la sortie, 3-4 jours. Donc, ces jours-là, je le savais que Coco allait rester parce qu'elle faisait partie d'une autre alliance dont je ne faisais pas partie. Je me disais, mes chances sont nulles. Surtout quand Liliane a réussi à avoir un double vote. Ça a vraiment été la fin pour moi. J'ai fait, c'est la fin des haricots, pas de problème. Ben, je vais m'amuser les dernières journées. Puis je me suis vraiment amusé. Puis donc, j'ai entamé ce deuil-là. Je me suis projeté sortir, puis j'ai même commencé à prévoir des choses à l'extérieur de la maison à ce moment-là. OK, fait que là, des affaires, des rendez-vous, t'as fait que la semaine prochaine, je vais être obligé de faire ça, puis pour vrai? Oui, pour vrai. Comme... Mais moi, je suis comme ça, tu sais, j'aime ça prévoir les choses à l'avance, puis là, c'était beaucoup de vertige, Big Brother. Mais non, c'est clair. Beaucoup d'imprévus. Puis là, quand j'ai senti que c'était la fin, je fais parfait, je peux retomber dans mes chaussures, puis dans mon confort. Puis là, donc, depuis hier, je suis à la maison et juste dormir dans son lit, là... T'as-tu des animaux? Non, j'ai pas. Non, mais c'est parce que des fois, j'imagine qu'il y a ce contact-là de j'ai faire... un chum. J'ai un chum, bon, c'est quand même... un chum qui est très rassurant, mais donc avoir mon chum, puis juste dormir à 2, ce qui m'arrivait pas naturellement là-bas, avec quelqu'un qui ne ronfle pas. Parce que je dormais entre deux ronfleurs. Oh non! Donc, j'ai eu un bon sommeil réparateur. C'est peut-être ma première belle nuit depuis donc une 50aine de jours. Ça fait du bien. Dormir dans ces choses. Puis ça, moi, ça me cautérise beaucoup plus que tout le reste. Avoir un lit rassurant que je connais. J'étais parti avec mon oreiller puis ma tête d'oreiller. Je comprends. Puis, mais ça n'a pas été suffisant. Non? Non. Il y avait trop de proximité avec des ronfleurs. T'es-tu quelqu'un de solitaire quand même dans la vie? Oui, ou... immensément. Comment a été ta préparation pour arriver dans un jeu où il faut que tu socialises constamment? Mais j'étais un solitaire qui sait socialiser, je suis capable. Puis surtout que j'ai étudié à l'école de théâtre. Puis à l'école de théâtre, on était toujours on était 12-13, on était toujours ensemble du matin au soir. Puis même des fois, c'était mes colocs aussi, dont Joël Paré-Beaulieu. On était dans la même classe, Joël et moi. Puis c'était ma coloc. Donc, quand j'ai écouté la saison 4 avec Joël, je me suis projeté parmi eux parce que j'avais été invité, puis j'avais décliné. Puis j'étais en paix avec avoir l'idée de décliner, mais quand j'ai vu la saison, j'avais... je me projetais, puis j'étais triste d'avoir dit non, finalement. Pensais-tu que t'aurais été bon dans cette saison-là? Non, je pense pas que j'aurais été bon, mais je pense que j'aurais été protégé par Joël. OK. C'est ça qui t'aurait aidé un me protégeait toujours. Je me suis comme vu. Puis là, je me disais, hey, pourquoi pas? J'aimais ça, moi, être en gang, puis ça me manque dans ma vie parce que l'écriture, c'est immensément sauvage et solitaire comme travail. Puis j'avais envie de brusquer ma solitude, puis de me frotter à d'autres gens, puis me faire de nouveaux amis parce que là, j'avais 42 ans, puis à 42 ans, là, on n'en fait plus de nouveaux amis. Notre cercle est vraiment fermé. Puis j'avais envie de brusquer ça, puis de me dire, c'est possible de se faire de nouveaux amis. Puis sais-tu quoi? Je m'en suis fait vraiment des nouveaux amis. Pour vrai, c'est exceptionnel ce qu'on vit là. On est toujours ensemble, puis ces gens-là me connaissent plus que certains de mes très bons amis. Parce qu'on a juste à se livrer. Là, ce que vous voyez, c'est la partie stratégique, mais en coulisses, c'est beaucoup de tendresse, c'est beaucoup d'aveux, c'est beaucoup de cohésion, de complicité entre nous tous et toutes. Fait que je pense que c'est une expérience d'abord et avant tout humaine pour moi. C'est qu'on n'en parle pas beaucoup, mais tu sais, juste le fait de ne pas être sur son téléphone, pas avoir de télévision, pas avoir de ce contact extérieur, t'oblige
à quelque part d'avoir des contacts avec les autres. Mais bon, comme tu es solitaire dans la vie, tu sais, probablement que tu avais comme des besoins, il fallait que tu retournes à ça. Est-ce que tu prenais quand même le temps? Est-ce que tu étais capable de te créer cette bulle-là des fois? Mais moi, c'est la lecture. La lecture, c'est mon J'imagine, refuge. ben oui. Puis, tu sais, tout le monde avait leur refuge là-bas. Il y avait Freddy qui avait tout le temps ses sudoku. Elle passait ses journées à faire des sudoku. Fabiola faisait des jeux de patience. Moi, ça a été la lecture. Jusqu'à temps que je comprenne que ça, que les gens me pensaient désengagé parce que je lisais, mais pour moi, c'est l'équivalent d'un refuge autre. Oui, j'ai lu une vingtaine de livres. C'est beaucoup, là. Combien? J'ai lu 20 livres? Ouais. Puis là, ça, c'est honte à moi, mais je suis même pas sûr que j'en ai lu 20 dans ma vie. Tu sais, Hey, j'ai même lu une brique de 1150 pages parmi ces 20 livres-là. Donc, c'est dire le temps dont on dispose. Et j'ai réalisé que la lecture, pour moi, c'était une échappatoire, mais c'est aussi un bouclier, puis c'est aussi un subterfuge, parce que le nombre de fois, moi, je lisais beaucoup dans la cuisine, ou dans la salle à manger, ou dans le salon, là où l'action se trouve. Moi, je peux lire n'importe où. Je lis dans le métro. T'es capable d'écouter ce que les autres disent? Complètement. Je peux faire deux choses à la fois. My Puis God. j'ai toujours fait ça dans le métro. Lire dans le métro, ça m'a exercé à faire semblant que je suis pas présent. On m'oublie, mais j'entendais tout. Et donc, le pouls de la maison, je le connaissais vraiment bien. J'ai tellement entendu de trucs où les gens pensaient que j'entendais pas, des chuchotements dans mon dos, puis je trouvais ça très drôle. Mais donc, c'est ça, je lisais, puis je faisais des pauses pour écouter ce qui se passait autour de moi. Donc, je suis une éponge en tant que lecteur, mais aussi en tant que Mais est-ce que tu qu'auditeur. arrêtes de lire ou tu lis puis t'entends quand même, t'es Non, capable je mets ça sur hold. là. Ok, ok, Ouais, ok, je mets ça ok. sur hold, c'est ça, je lisais par intermittence. OK, hey, je C'est ça. trouvais que t'avais pas un à ce super point-là. pouvoir, là. J'étais complètement Ben, impressionné. Je te dirais que des fois, mettons, quand il y a des trucs qui sont moins chronophages au niveau de la parole, là, tu sais, je suis capable d'écouter, d'assimiler certaines choses tout en lisant, ça peut m'arriver. Ouais. Mais quand c'était crunchy, naturellement que j'arrêtais de lire, là, pour Mais là, vraiment je- bien écouter. Qu'est-ce qui a inspiré ton jeu dans ce genre de discussion-là que t'as attrapé? J'ai compris qu'il y avait plus d'alliances, qu'il y avait beaucoup d'alliances dont je ne faisais pas partie comme ça. Puis, mais ce qui m'a déstabilisé, ça c'est pas au niveau de la lecture, mais ce qui m'a le plus déstabilisé, c'est au niveau des alliances, c'est que ça n'a pas été dit là, à la télé, mais c'est moi qui ai créé les fakirs. Attends ouais, une minute. Moi, j'ai l'impression que c'est Jean-Thomas, puis Ben, c'est comme ça c'est- qu'il le vend à tout le monde. Mais c'est faux. C'est absolument faux. Je suis déçu qu'il n'ait pas mis la scène juste avant parce que ce qu'on voit juste avant, c'est moi qui est en train de faire le jeu de pression de Cinem. Alors, Cinem avait apporté une espèce de tapis avec des points de pression pour les pieds. Ah, OK, OK. Et OK, là, ouais. j'exerçais ça pour m'attendrir le pied. Et je dis, je suis comme un fakir. Ça me fait pas mal, je suis un fakir. Hey, on pourrait peut-être créer les fakirs, l'alliance des fakirs. Puis là, il y a Jean-Tom, puis il y a Cinem à côté de moi. On est juste les trois. Puis je voulais partir une alliance en joke. Sauf que je pensais pas que Jean-Tom mordrait à l'hameçon. Et il a mordu à l'hameçon, il a dit « Hey, ça me parle vraiment. » Moi, on se rappellera que je venais juste de le nommer pour le mettre sur le bloc auprès Ben des oui. patrons. Je l'avais nommé parce que je trouvais qu'il y avait moins de feu que les autres. Oui, je me souviens. Là, je me sentais tellement coupable. Je mon Dieu, je t'avais partir d'une alliance avec le gars que j'ai jeté sous le train. Oh Et, my God. et il a embarqué, puis il a dit j'aimerais ça qu'on ajoute Martin et Stéphanie. Puis c'était les deux personnes dans les champions qui m'intéressaient le plus. Donc, ça a été très organique, les fakirs. Puis ça a été très, très inattendu comme façon de faire parce que tout nous éloignait, Jean-Tom et moi. Puis ça nous a soudés dès le départ comme ça. Puis là, quand j'écoute les épisodes, je fais « Pardon, il s'approprie les fakirs. Ah, complètement. C'est moi, les fakirs. » Mais non, mais puis même, regarde, tu vois, nous, on le voit comme ça. Fait que Ouais. là, tu regardes les épisodes, t'arrives à la fin, puis avec un CV, tu fais, hey, moi, j'ai créé une alliance majoritaire, mettons, qui sort là, de l'embarras dans lequel il est cette semaine. Tu as vraiment l'impression que c'est Jean-Thomas, Ouais, là, tu sais, mais vraiment. que ça vient de toi. Des alliances, tu sais, tu parlais, bon, à ton jeune âge encore, mais tu sais, on a plus de difficultés en vieillissant à se faire des amis. D'accepter, de créer, de provoquer pour qu'il y ait des alliances, avais-tu quand même, là tu parles des fakirs dans ce cas-ci, mais est-ce que c'était facile pour toi de t'intégrer puis de rentrer dans plusieurs alliances? C'était anxiogène. Ça, pour moi, c'est vraiment la partie anxiogène parce que c'est très calculé. Mais c'est Puis ça. j'aime pas le calcul dans la vie. Puis qui se confrontent, là, tu sais, Ouais. dans le sens que des fois, une alliance va pas inclure telle personne avec qui tu es en alliance, tu sais, comment tu C'est gérais horrible. ça? Ben, c'est la cour d'école. Pour moi, c'est vraiment une cour d'école, puis c'est le lieu, justement, le plus anxiogène dans ma vie. Moi, là, ce lieu-là, je l'ai fui toute ma vie. Quand je suis arrivé au secondaire, je pouvais faire des activités parascolaires, Ouais. puis ça me sortait de cette peur-là d'affronter la violence de la cour d'école. La différence, c'est que tu n'es plus un adolescent, tu n'es plus un enfant, tu as une posture d'adulte dans une cour d'école. Donc, tu as un décalage, tu peux avoir une vraie maturité.
Mais en même temps, tu peux aussi glisser. Ça peut devenir vraiment une cour d'école pour vrai, si t'as pas la maturité nécessaire. Moi, j'ai trouvé ça dur parce que ça veut dire exclure des gens. Puis j'ai eu de la misère avec le rejet toute ma vie parce que j'ai été très rejeté au secondaire. Donc, ce concept-là, ça me stressait. Surtout qu'en amont, avant d'arriver à l'émission, on nous dit que la première nuit, si on n'a pas fait une ou deux alliances, si on n'est pas membre d'une ou deux alliances, c'est pas bon signe pour nous. Faut se poser des questions. T'as comme l'urgence de, si t'es pas inclus, ce qui était mon cas, d'en créer. Et j'en ai créé 2. Donc, toutes il en crée 2 avec 2 personnes tout seul. Il fait, regarde, j'ai 2 alliances de 2. Je suis correct. Mais j'en ai créé 2 rapidement parce que ça me stressait. Je voulais m'en débarrasser. Donc, c'était la partie qui me stressait. Donc, je venais de faire un topo sur les alliances, tu sais, célébrer chaque année les alliances de mariage, puis il y avait la Crotonne, puis je trouvais ça drôle, fait que j'ai proposé Crotonne, ok, c'est une alliance de marde, mais là, les belles-sœurs s'affitaient, fait qu'on a appelé ça les belles-sœurs, on était 3. Puis après ça, on a inclus Fabiola qui est passée dans le corridor, ce qu'on n'a pas vu, puis Fab, elle a refusé notre alliance. Ben voyons donc, tu refuses pas une alliance. Exactement ce que je me suis dit, puis... Moi, Fab, c'est la personne que je connaissais le plus avant l'émission. Puis là, j'ai fait « Oh, elle veut pas jouer avec moi, rendue dans l'émission. » Fait que ça a été très weird pour moi. Puis j'ai fait « OK, bon, ben ma première alliance, on va être juste un trio. » C'était Tammy, Sinem et moi. Ouais. Et donc, ça a tué un peu l'alliance. Mais heureusement, les fakirs, ça s'est incarné. Puis ça a grossi. Puis là, on a inclus Tammy. Donc, ça a comme été l'alliance de secours pour moi. Puis j'en ai créé d'autres qu'on n'a pas vues, des petites alliances de panique, là. J'en ai créé une qui s'appelait Les Glus, avec Coco et Liliane. Mais bon, c'était n'importe quoi, c'était juste pour dire qu'on était amis. Mais Coco et Liliane, j'ai tout le temps voulu jouer avec elles, puis je voyais bien que les fakirs étaient, tu sais, au niveau numérique, on était imposants. Puis moi, j'ai ressenti un malaise. Rapidement, là, semaine 3, 4, quand j'ai réalisé que j'étais du côté des tout-puissants, là, ça m'a scié les jambes parce que je m'étais toujours projeté dans la posture inverse. Ça doit être spécial parce qu'après, il faut que tu l'assumes. Ouais. Tu peux pas faire comme « Ah, yes, je suis dans les cools. Moi, je vais être un chevalier blanc et inclure le plus de gens possible dans ce groupe-là. » Tu peux pas parce que maintenant, il y a une limite. Tu peux pas, mais non. Mais t'as senti le malaise avec Liliane et Coco qu'elles ne voulaient pas travailler avec toi? Ou dans les fakirs de les rentrer? Non. Moi, je voulais rentrer Coco dans les fakirs. Je l'ai proposé super tôt. Sinem et moi, on voulait tout le temps Coco. Et c'est Jean-Tom qui contrôlait les fakirs. C'est vrai que je l'ai créé, mais c'est lui qui a tout contrôlé. Et je sais pas pourquoi il voulait pas Coco. En regardant les épisodes, je comprends. Parce que Coco est dure à lire parfois. Puis elle est proche de tout le monde. Puis elle nous fait toujours sentir unique. Tout le monde capotait sur Coco parce que on a tout le temps l'impression qu'on est son allié principal. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que pour nous, c'est facile de faire « Mon Dieu, qu'elle en dit de la merde. » Tu sais, c'est parce qu'elle jacasse un peu à tout le monde, puis elle amène tout le monde, mais c'est ça, tu as mis le doigt là-dessus, c'est qu'elle réussit à rendre son interlocuteur... Je me sentais unique. Tu te sentais unique pour vrai? Je me sentais unique auprès d'elle, puis j'ai dit depuis le début, je veux jouer avec toi, puis... Je voulais tout le temps la protéger, puis elle m'a toujours dit, première semaine, je pense la deuxième journée à Simon, je vais tout faire pour te protéger. Bébé Boulris, je veux te protéger, je veux te prendre sous mon aile. Tu sais, t'as Coco Béliveau qui dit ça, tu fais « Oh mon Dieu, qu'elle me rassure. » Elle m'a fait beaucoup de bien, Coco. Puis quand j'ai compris que j'allais l'affronter, pour moi, ça se pouvait pas. Coco m'avait fait trop de bien pendant le parcours pour que je puisse affronter Coco. Tu sais, ça se pouvait pas. Fait que c'est très particulier comme... Puis c'est ça ravive des petits traumas du secondaire, je dirais. Tu sais, les clans, les forts contre les plus faibles. Puis faire partie des forts, c'est quelque chose dans lequel je pouvais pas me projeter, disons. J'ai trouvé ça... Ça a été les journées les plus difficiles. C'est quand quelqu'un partait. Avant le challenge, on a comme 2 heures dans cette journée-là, puis Amy et moi, on était un peu les Marie-Madeleine. Là, on se broyait dans les bras en faisant « Mais qu'est-ce qu'on vit? Mon Dieu, que c'est dur de voir le bouleversement que ça crée chez les Teletubbies. » Et quel nom d'alliance de merde! Mais ça, c'était-tu à cause du kit de Val? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ça bien là, mais en même temps, bon, j'ai compris qu'il y a bien du monde qui n'aimait pas les fakirs. Moi, j'aimais ça. Moi, je trouve ça super cool. C'est tellement le fun de dire hey, les fakirs, on a décidé ça. Il y a quelque chose de tellement fluide. Puis dans le confessionnal, mon Dieu, que je suis le seul qui a incarné ça. Puis ils n'ont rien gardé de tout ça. Mais je disais tout le temps, bon, ben cette semaine, j'ai un clou dans le pied. Tu sais, j'ai joué avec le nom des fakirs, avec j'ai échappé le tétanos cette semaine. Puis mais j'ai de la misère. Ouais, mais Simon, j'ai de la misère à retenir les alliances. Tantôt, tu m'as
m'as parlé des belles-sœurs, j'ai fait « Ah oui, c'est qui était déjà là-dedans? Ouais, ça a Par pas chance, duré tu me les as nommés, mais, Ouais. mais je comprends que quand t'es dans le jeu, ça devient plus facile aussi de le maîtriser. Dans ta campagne contre Coco, t'as comme fait « Hey, je peux pas me battre contre Coco. Non. C'est comme difficile pour moi de le faire parce que j'étais tellement proche avec elle. » C'est quoi la différence entre ta campagne que t'as super bien fait contre Stéphanie, que, mon Dieu, on dirait que t'avais joué depuis toujours, Ouais. tu savais exactement sur quel bouton appuyer pour être capable de rester plus longtemps, et une possible campagne contre Coco? Il y avait une fraîcheur. Semaine 2, j'avais envie de rester, véritablement. J'avais vraiment, vraiment envie de rester plus longtemps que la semaine 2. Puis je me sentais très aimé dans la maison. Je sentais que j'avais beaucoup d'alliés autour de moi. Puis évidemment, c'était les mêmes que Stéphanie, donc ça, c'était compliqué. Mais je sentais surtout que ma force, c'est que les non-fakirs m'aimaient beaucoup. Et je sais que pour eux, c'était peut-être plus payant. Je sais qu'au départ, c'était pas gagné d'avance parce que c'était beaucoup des champions. Puis les champions, c'était plus payant d'avoir comme pion Stéphanie. Ouais. Mais j'ai fait vraiment une bonne campagne, je pense. Au départ, je pensais vraiment que ça serait désastreux parce que tu sais, je savais pas comment faire une campagne. C'est quelque chose de le regarder, mais le faire. Y a-tu quelqu'un qui t'a aidé à t'apprendre Oui. ça? En fait, quand j'ai fait mon premier pitch, c'était à mon ami Sinem. Je dis mon ami, je mets pas mon allié. C'est mon ami Sinem. Et Sinem m'a comme réaligné. Elle me donnait toujours l'heure juste, Sinem. Puis donc, j'ai peaufiné ma campagne avec Sinem. Puis elle m'a donné des arguments en fonction de ce que j'avais dit, ce que j'avais énoncé. Puis moi, l'éloquence, c'est peut-être la chose que je maîtrise le mieux dans toutes les possibilités de Big Brother, ça, puis les relations humaines. Ça, Ouais. c'est vraiment mes forces. Et donc, j'ai misé là-dessus, sur le fait que j'étais pas une menace à ce moment-là, puis je le suis jamais devenu finalement, mais j'ai vraiment été très honnête. Et j'ai eu du fun à faire ça. Puis même, ça m'a solidifié dans le jeu parce que je devais enfin parler à tout le monde. J'étais obligé de parler à tout le monde, puis parler de stratégie à tout le monde. Parce que je parlais à tout le monde, mais pas de stratégie. J'ai beaucoup aimé ça. Puis plus je progressais dans ma campagne, plus j'étais solide et je devais en faire beaucoup. Là. On était peut-être 15 à ce moment-là. Là. Ah oui, Donc, c'est énorme. ça veut dire beaucoup de campagnes, renouveler ses T'arrêtes arguments. pas, là. C'est constamment parler à du monde et répéter Exact. des choses, j'imagine, Répéter des fois. choses, ça veut dire aussi les peaufiner. Et donc, j'avais un feu qui m'habitait. Puis là, la semaine 6, ce feu-là, c'était tamisé. Beaucoup à cause de ce que m'avait dit Jean-Tom. Jean-Tom, il a fragilisé le joueur que j'étais. Puis j'avais moins envie de rester. Là, tu parles de quel élément précisément? Parce que je sais qu'entre autres, il y a eu l'affaire avec voyons. Ben, François et moi, François. c'est ça, François et moi. Quand vous êtes arrivés dans... Ouais, puis moi, le lounge, là. rétrospectivement, tu sais, sur le coup, j'ai pris beaucoup de tort de tout ça. Puis rétrospectivement, je rejette ces torts-là parce que je pense que j'ai dit ça pour l'apaiser. Mais quand j'ai fait mon examen de conscience, puis je pense que Jean-Tom a vraiment exagéré dans ses doléances à mon endroit parce que pour vrai, tout ce qu'il m'a reproché, il aurait pu le reprocher à François, puis il l'a reproché juste à moi. Puis j'ai trouvé ça malhonnête de sa part. J'adore Jean-Tom, mais j'ai trouvé ça malhonnête de faire. Je connais peu Simon, donc Simon va cristalliser tout ce qui va pas dans ma game. Et cette journée-là, ça allait pas bien pour lui. Il a perdu tout le contrôle parce que Martin a été coupé. Ça a été un gros coup pour lui. C'est son allié principal. Et c'était Fredsky qui était la patronne. Et Fredsky, c'était peut-être la personne dont il était le plus éloigné dans les fakirs. Donc, il savait qu'il se retrouverait sur le bloc. Et donc, j'ai comme un peu incarné tout ce qui allait mal pour lui à cause de cette discussion-là où, en fait, moi, je pense que j'ai fait ma job stratégique de dire « Hey, tu nous as dit qu'on n'en parlait pas et t'es allé en parler, donne-moi l'heure juste. » C'est tout ce qu'on voit dans la scène et c'est vraiment ce qui s'est passé. Il est devenu contre toi instantanément, puis il moi. est comme « Moi, je peux plus jouer avec Simon. » Et il m'a jamais parlé. Moi, Ouais. je suis quelqu'un de très parlable dans la vie, puis il a pas voulu s'expliquer, puis tout de suite, il m'a dit « Mets Simon. » Il a dit à Fredsky « Mets Simon sur le bloc. » Alors moi, tout ça, toute cette journée-là, j'ai vraiment fait... Moi, c'était vraiment réglé, là. Mais ça va être réglé humainement. J'ai aucune amertume par rapport à Jean-Tom. Mais le joueur a été écorché. Le joueur, il me dit « T'as joué trop fort. » Il m'a fait comprendre que j'ai joué trop fort, que j'ai été trop dynamique pour le Simon qu'il avait connu les semaines préalables. Ça m'a fragilisé, puis on dirait que j'avais plus envie. En tout cas, je me projetais plus en tant que joueur stratégique à cause de ça. Puis peut-être que c'est juste parce que je suis pas assez fort. Là. Je suis conscient que mais j'ai pas la couenne assez dure. Mais t'aurais pu jouer avec d'autres mondes. Oui, Tu sais, t'aurais mais c'est pu, que s'il restait, si lui partait, si je l'affrontais, moi je pense que j'avais des chances de rester véritablement. Je pense que contre lui. oui, ben oui, Je oui. pense que oui. Je pense que lui était convaincu que c'était lui le pion. Moi, je pense que c'était moi le pion. Puis même en regardant les émissions, c'est Ah ce ouais. que j'ai cru aussi.
tout le monde me dit que j'étais le pion. Puis... Tout le monde est à la recherche de gros coups. Fait que là, de voir un Jean-Tom qui est là, c'est comme, c'est alléchant. On n'est pas comme dans les autres années où on enlève peut-être le joueur qui a le moins d'impact entre les deux. Moi, je pense que je serais resté si lui était resté sur le bloc. Ben donc, c'est ça. Il m'a fragilisé, puis j'ai décidé, finalement, de me venger. Ben oui, mais ça, j'ai vu avec les cristaux. Puis là, t'es sorti, t'as parlé à Marie-Mé, on s'entend que ça se fait quand même assez rapidement. Ouais. T'avais pas vu les épisodes avant ça. Non. Puis t'as comme amené un peu, pas un regret, mais un genre de « Ah, je me suis fait manipuler ». Est-ce qu'en voyant les épisodes, t'as fait comme... Non, sais-tu quoi? C'était le bon move. C'était ça que je voulais faire. Écoute, c'est complexe. Je dirais jamais que j'ai été manipulé. J'ai dit que je suis manipulable. Oui. Et c'est vrai que je suis manipulable. Pour vrai, j'ai une bonne pâte, moi, dans la vie. J'étais un gars qui aime ça livrer la marchandise, puis je comprenais que dans ce jeu-là, j'avais peut-être pas assez joué. J'avais pas fait de coup d'éclat, puis si je pouvais en faire un en sortant, c'était le moment ou jamais. Donc, je regretterai jamais d'avoir fait ça parce que au niveau de jouer, je trouve que j'ai joué en sortant. Tu m'as nuit, je t'ai nuit en sortant. Puis ça, je trouve ça très fair. C'est très légitime ce que j'ai fait. Je regrette pas du tout. Est-ce que ça me ressemble? Non, ça me ressemble pas. Puis spontanément, je pensais jamais aller de ce côté-là. Quand j'ai vu la liste vilain versus héroïque, pour moi, mon cœur allait d'emblée. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai ouvert ce parchemin-là, j'ai dit à mes alliés, jamais je pourrais aller du côté des vilains. Et c'était sincère. C'est pas dans ma nature. Mais... là, on est en train de jouer. C'est un jeu, puis il faut en rire. Puis Jean-Tom, c'est de bonne guerre. Je pense qu'il a vraiment... D'ailleurs, on l'a pas vu dans l'émission, mais on s'est parlé après. Parce que mon souhait, ça a été... J'ai fait ça très, très tôt. Dès que j'ai eu les 2 cristaux, je me suis rendu, je me suis procuré ce coup de cochon-là, je l'ai fait tout de suite. J'ai fait ça à chaud parce qu'il a fait la même chose avec moi, Jean-Tom. Il a agi comme ça. Il a pas voulu régler les problèmes et il a dit à Fredski, mets-le sur le bloc, je vais l'affronter. J'ai fait, je vais y remettre la monnaie de sa pièce. Et je savais qu'elle allait me convaincre de ne pas le faire, mais il était déjà trop tard. Donc, tout ce qu'on a vu, c'était fait dès le départ. Donc, je lui ai menti quand je dis, c'est pas encore fait. C'était déjà fait. Puis là, je me sentais tiraillé. J'étais obligé d'y mentir. Mais moi, je voulais sortir en lui faisant un gros coup sans qu'il le sache. Et ma grosse gaffe. Il s'en doutait. Et c'est qu'il l'a su par Coco. C'est Coco qui l'a dit. Mais là, c'est-tu là que t'allais ta plus grosse gaffe? D'être allé le dire à Coco? Alors, j'explique ce qui s'est passé parce que ça, j'avoue que c'est... Pour moi, c'était clair que je restais pas. Mon deuil était fait. Donc, le dire à Coco, pour moi, ça ne changeait rien. Et quand je l'ai dit à Coco, je sais que c'était pas la bonne personne à qui le dire. Je l'ai dit aussi, évidemment, à Sinem et à Fredski, qui étaient 2 très bonnes alliés pour moi par le passé. Puis j'étais très proche de Sinem. Je lui ai dit, d'ailleurs, c'est elle qui m'a un peu convaincu à le faire. Mais je l'ai dit à Coco parce que ce jour-là, j'avais personne à qui parler. Puis dans ce jeu-là, souvent, on a besoin de ventiler. Puis je me sentais très seul ce jour-là. C'était une journée très difficile pour moi parce que je comprenais que je partais. Mm-hmm. C'est comme le moment où j'ai compris que c'était la fin. Puis je voulais parler, puis j'avais tout le monde, ce jour-là, je venais de m'entraîner, puis là, tout le monde s'entraînait après moi. Puis toutes les personnes à qui je pouvais parler, je pouvais pas leur parler. Puis Coco, j'étais très proche d'elle. J'ai cru qu'elle ne le dirait pas. Puis, tu sais, elle me dit, il m'a cuisiné. Mon Dieu, on voit après ça. Bon, je te le dis tout de suite, Simon, il l'a fait. Ah oui, ça n'a pas été long. Je trouve ça drôle. Je trouve ça vraiment drôle. Mais c'est sûr que sur le coup, quand je l'ai su, je m'en suis rendu compte dans le visage de Jean-Tom. On a soupé, puis là, je regarde Jean-Tom, je fais, oh mon Dieu, il le sait. Quelqu'un lui a dit. Puis c'était sûr que c'était Coco. Tu sais, je comprenais que c'était dans l'intérêt seulement de Coco. Puis là, on n'a pas vu ça à l'écran, mais on a beaucoup parlé, Coco et moi. Elle avait de la peine, parce que ça m'a fait beaucoup de peine, naturellement. Ça m'a vraiment blessé. J'ai dit, Coco, j'avais juste un coup dans ce jeu-là, puis tu me l'as enlevé. J'avais un coup d'éclat. Pourquoi tu m'as retiré ma seule chose? Je te l'avais dit que tu restais. J'ai dit à tout le monde de ne pas voter pour moi. On n'a pas vu ça, mais votez pas pour moi. Je sais que mon jeu est fini après le coup que j'ai fait. Puis Coco, elle a eu peur, elle a dit qu'elle a paniqué parce que Jean-Tom et Amy, avant de savoir ce que j'ai fait, ont voulu me sauver. On n'a pas vu ça dans le jeu, mais ils ont voulu me sauver une extrémiste. Puis là, j'ai dit à Sinem, ne vote plus pour moi parce que là, je peux pas rester après le coup que j'ai fait. Ça se peut pas jouer avec Jean-Tom avec le coup de cochon que j'ai fait. Puis finalement, j'ai parlé avec Jean-Tom. Puis ça a été une très belle heure parce qu'on sait, tu sais, il aime beaucoup l'honnêteté. J'ai été honnête avec lui, j'ai tout dit. Puis comment que j'avais été blessé, malgré tout, même si on s'était rabiboché, là, on s'était réconcilié, mais le joueur était blessé, puis il l'a compris. Puis je pense que c'est de bonne guerre. Je pense vraiment qu'il comprend le jeu, puis c'est pas... pour ça qu'il avait de l'air à plus l'accepter. Oui, je me trompe dessus, parce que quand on a vu là, qu'il est là, OK, il y a un impact,
le sort, là, tu sais. Oui, le sort a été jeté. Le sort a été jeté. Là, il était comme un peu léger de ça, puis ça m'avait surpris. Mais là, c'est ça que tu dis, c'est que vous vous êtes parlé. Puis on s'est parlé. Puis tu vois, on s'est tellement parlé qu'après, le lendemain matin, le jour d'éviction, moi, j'étais bien plus en paix. Je pensais pas être en paix parce que je voulais régler ça avec lui en sortant. Finalement, j'ai tout réglé ça dans la maison avant de quitter. Fait que c'est le meilleur scénario pour moi, finalement, parce que je suis en paix avec tout le monde. Moi, j'étais très serein quand j'ai quitté. Et même Coco se sentait mal. Je dis, Coco, ne te sens pas mal. Parce que, tu vois, tu m'as apporté ça. J'ai pu régler tout ça avec Jean-Tom avant. Puis elle a dit, non, faut que tu m'en veuilles. Faut que tu m'en veuilles. Je dis, non, Coco, je t'en veux même plus. Puis je suis sorti le cœur léger. Donc, quand je sors, puis on me voit vraiment rire, puis être dans la légèreté, c'est pas fin, là. J'étais vraiment dans la vraie légèreté. J'ai tout réglé. Puis il y a une part de moi qui ne pouvait plus jouer. Fragilisé par Jean-Tom. Puis il y avait une autre part de moi qui trouvait que 6 semaines, c'était en masse. Je pensais pas me rendre aussi loin que ça. Je le répète pour qu'on comprenne que j'avais pas d'ambition de me rendre en finale, là. Aucune ambition. C'est important que tu le redises, puis parce que moi, la première réflexion que j'ai eue quand t'as joué ces deux cristaux-là, c'est pourquoi ils les ont pas mieux joués. Absolument. Dans le sens de pourquoi pas négocier, pourquoi pas faire « Hey, moi, je vais les utiliser sur Jean-Tom, comme ça, la semaine prochaine, c'est sûr qu'elle est sur le bloc, mais en autant que je reste ici. » Tu sais, t'aurais pu jouer ça. Mais j'avais plus le feu. Ça te tentait plus de rester, pour vrai. Écoute, il y a une part de moi... Je peux pas le dire de façon catégorique parce que c'est plus complexe que ça, mais je te dirais que de façon générale, j'avais amorcé mon deuil. Donc, quand tu as amorcé ton deuil, quand tu ne te vois plus dans la maison, il y a quelque chose... Le feu s'est vraiment éteint. Il a été tamisé par ce que Jean-Tom m'a dit, puis après ça, j'y croyais presque plus. Donc, j'ai eu un sursaut. Il y a une nuit où j'ai pas dormi, où j'ai fait « Ah! » Si je les avais utilisés, mais il était déjà trop tard, mais j'ai eu j'aurais pu monnayer tout ça, je l'ai compris, mais c'était déjà fait de façon impulsive. Je m'étais vengé de façon impulsive. Il était trop tard. Fait que peut-être que si le feu avait été encore là, mais il était encore là parce qu'il y a un matin, je me suis levé où je me suis dit « Oh, j'aurais pu rester. » J'aurais pu bargainer avec... Je donne l'immunité à François. C'est sûr qu'il vote pour moi. Jean-Tom aurait voulu voter pour que je reste parce qu'il sentait que c'était mieux pour lui. Et mieux aurait fait ça. Et Cinem aurait voté pour moi. Il y avait une petite possibilité, mais j'avais plus envie de me battre à ce moment-là. Puis je ne pouvais même plus. J'avais plus les armes. Ah, mais il était trop tard. Il était trop tard. Puis est-ce que tu es impulsif dans la vie? Zéro impulsif. Fait que là, c'est juste là. Zéro. Je me suis obligé. Je me suis imposé l'impulsivité pour jouer le jeu de Jean-Tom. Oui. Puis j'ai pas haï ça. J'ai vraiment pas haï ça. J'ai trouvé ça drôle d'agir avec impulsivité. Vas-tu le faire plus dans ta vie? Non. Non. C'est pas de... Hey, tu sais quoi? On part en voyage. On part. Ça me tente. Hey, zéro. Moi, je prévois tout dans la vie. Ouais. Je pose tout le temps... Tu sais, je pèse le pour et le contre. Puis là, je l'ai pas fait. J'ai trouvé ça très cool. C'est cool une fois dans sa vie comme ça. Puis tu sais, c'est un coup qui est pas moi, mais c'est Simon le joueur. Je trouve ça cool. Ah non, mais on va s'en souvenir. Ça va être un des coups. Puis là, tu sais, ultimement, dans tous les cas, t'es dans le jury. Fait que tu sais, c'est hâte de voir comment ça peut se dessiner, puis cet impact-là peut influencer peut-être un joueur. Jean-Thomas, penses-tu que c'est fini cette semaine-là pour lui? Non. Il y a une chance de s'en sortir? Je pense qu'il va s'en sortir. Ah ouais? Ouais, Jean-Tom, il est très fort, puis il est très persuasif. Il y a beaucoup... Mais... On parlait de feu, j'ai l'impression que son feu s'est ravivé plus que jamais. Ouais? OK. Ah oui, ça s'est ravivé. Je pense que ça va lui donner un coup de pied dans le cul. La semaine passée, il a perdu tout son contrôle. Ben oui. J'ai incarné beaucoup de choses, mais ce qu'on n'a pas vu par la suite, c'est qu'il a vraiment perdu les pédales aussi avec François. 2 jours après, ça... oui, François, il disait qu'il voulait plus défendre Jean-Thomas, mais on comprenait pas vraiment la raison. Non, mais écoute, ça a vraiment dégénéré. Il y a une soirée où j'ai pas reconnu du tout. Tu sais, il dit qu'il me reconnaissait pas. Moi, j'ai pas reconnu Jean-Tom, et c'est unanime, là. Jean-Tom, cette semaine-là, il a été très fragile, mais moi, je pense qu'après être allé aussi bas, parce qu'il a vraiment pogné le fond du baril, je pense qu'il vient de pogner un tremplin. Moi, je pense que cette semaine-ci, c'est mon feeling. Peut-être que je me trompe, mais je sais qu'il y a une rédemption et j'ai vraiment l'intuition qu'il va l'avoir. Que si jamais il sort de la maison, je suis presque convaincu qu'il va revenir. Mais s'il revient, est-ce que la maison pourrait, parce que là, évidemment, il y a une immunité qui pourrait lui permettre de rester, qui pourrait flipper et qui pourrait embarquer dans une nouvelle alliance que Jean-Thomas pourrait peut-être influencer, tu penses, parmi les filles? Je suis tiraillé parce qu'il est tellement persuasif que ça serait possible, mais les filles se tiennent énormément et surtout, la personne la plus no bullshit, c'est Cinem. Cinem, là, elle a la tête très froide. Et je pense que c'est la joueuse la plus redoutable à cause de ça cette année. Elle joue vraiment très bien parce qu'elle, même quand elle ment souvent,
mais elle ment avec détachement. On sent que c'est drôle, on sent juste la joueuse. La joueuse qui est pas... on sent tout le temps... Parce que c'est une fille très, très humaine. Hein? C'est une Tu la connais dans la vie? Je la connaissais un peu par OK. le passé. Puis dès qu'elle est rentrée, je me suis collé beaucoup à elle. Je l'ai vue, puis j'ai fait « Ah, mon Dieu, on va s'aimer. » Puis ça a été mon allié principal pendant la plupart des semaines. Puis elle était très honnête. Elle dit « Quand tu vas sortir, Simon, tu vas voir que j'ai parlé souvent dans ton dos. Tu sais à quel point que je t'aime. » Hey, cinéma, je vais trouver ça drôle. Ben oui. Puis chaque fois qu'elle me dit des affaires, elle ment souvent sur moi. Je trouve ça vraiment drôle. J'ai aucune animosité parce que c'est une joueuse. Elle joue vraiment. Puis mettons Fredski, qui joue beaucoup cette année. Fredski, que j'adore. Là. C'est une des personnes dont j'étais le plus proche. Je trouve que des fois, elle tire dans toutes les directions. Ouais. Puis il y a quelque chose d'un peu plus loose cannon, des fois. Là. Alors que Cinéma, je la trouve très focalisée. Elle est très focus tout le temps. Donc moi, je pense que tous les gens qui vont se coller à Cinéma ne voudront pas créer une nouvelle alliance avec Jean-Tom. Parce qu'elle est très... Tu sais, ça a été la patronne la plus efficace. Hein? Elle a voulu sortir d'Annick. Elle a réussi à sortir d'Annick. Ouais. Puis Ça aurait pu y retourner. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment personne s'est reviré contre elle. Ça aurait pu être tellement... Parce que normalement, tu fais un gros coup, automatiquement, t'as les projecteurs sur toi. elle a puis on beaucoup dirait d'humour. Parce qu'on va pas dans la maison. Elle est très, très drôle. Elle parle avec tout le monde. Elle est proche de tout le monde. Si je peux dire un truc sur son patronat, je l'ai aidé avec la mise en danger parce que Cinem manque beaucoup de gants blancs parfois, puis c'est ce qui fait qu'on la trouve drôle. Mais dans une mise en danger, c'est plus protocolaire, c'est un peu officiel, puis il faut que ce soit respectueux. Et le texte qu'elle avait écrit sur Danick, c'était désastreux. Je dis, Cinem, c'est pas un roast. T'es pas en train de roaster quelqu'un, tu mets quelqu'un sur le bloc. c'est bon. Puis elle dit, puis elle dit des choses terribles. Je dis, tu peux pas dire ça, faut que ça soit propre. Et là, donc, j'ai comme. Est-ce que tu peux dire, on ne s'est pas rencontrés dans le jeu? C'est un peu plus gentil, poli. Attends, mais qu'est-ce qu'elle allait dire? Elle roastait, là. Elle dit, c'était presque pour son jeu de marde. J'ai décidé, tu sais, ça ressemblait presque à ça. Je dis, Cinem, ça se dit pas. Tu peux dire ça en joke dans le confessionnal, mais pas dans une mise sur le bloc, une mise en danger. Non. Fait que j'étais très proche de Cinem, puis elle faisait rire tout le monde. Vraiment. Puis la preuve était tellement aimée qu'elle était dans toutes les alliances. Et tout le monde voulait jouer avec elle parce qu'elle a du bagou, puis elle a la tête froide. Fait que je pense qu'elle peut se rendre vraiment très loin et je pense qu'elle peut refuser que Jean-Tom se refasse des alliés quand il va revenir. Mais si elle redevient pas patronne, est-ce qu'il y a une façon pour elle de se rendre dans un top 3? Parce que, Mais mettons, là, je pense elle a que c'est manqué rendu son la coup. cible. Là, c'est rendu la cible Mais c'est pour principale ça. parce qu'elle est bien trop bonne. Elle est Puis bonne elle dans les gagne, challenges. mais c'est ça. Elle est bonne dans les relations humaines. Elle a tout. Je trouve qu'elle a vraiment le package deal cette année. C'est elle qui l'a. Ouais. Je pense qu'elle est tellement aimée qu'elle peut quand même survivre. Parce que ses alliés sont vraiment très, très proches. Moi, je pense que ce qu'elle a créé, les sorcières, là, je pense que ça peut se rendre loin. Ouais. Vraiment. Liliane ou Coco qui reste le plus longtemps? Ah, ça, c'est dur. Je vais dire Liliane. Parce que Liliane, son jeu est incroyable cette année. Mais Coco, tout le monde l'aime. Mais là, elle a fait une grosse gaffe quand Ouais. même. Parce qu'en parlant comme ça, en ébruitant mon secret, c'était pas juste moi que ça incriminait. Là. Mais C'était non. surtout Fredski et Cinem et François. C'est trois personnes qui lui en fait. Puis même Liliane, c'était Ah, pas elle bon pour parlait elle. contre, là. Elle Ouais, faisait ouais. là, moi je l'aime, Coco, mais. Je pense qu'elle va s'en tirer quand même, Coco, parce qu'elle est trop aimable. Mhm. Mais je pense que c'est Liliane, cette année, son jeu est fascinant. Vraiment, là, elle fait le show à elle toute seule souvent. Elle a beaucoup de temps d'antenne, puis je le comprends parce qu'elle est vraiment drôle. Puis elle a réussi à nous... Et stratégiquement, c'est un phénomène. Ah, Elle ouais. a apporté toutes les twists folles de l'année. Mais c'est fou parce que sa saison, elle a pratiquement rien fait. Elle a été très. Tu sais, je supporte Mona, tu sais, Ouais. dans sa saison. Puis tellement que elle est arrivée en finale. OK, mais qu'est-ce que t'as fait à part gagner des challenges? Puis là, cette année, Là, c'est tout les fait. deux bras, les Ouais. deux mains là-dedans. Ouais. Fait que hâte de voir comment ça va se dessiner. Est-ce que tu t'évaluais, toi, comme un joueur, un floater? Ah, écoute, ce terme-là, j'étais pas vraiment un flotteur. Moi, j'étais vraiment dans une alliance solide, puis j'y appartenais complètement. Puis je pense que le temps d'antenne ne rend pas toujours justice à tout ce qu'on peut faire dans la maison. Je pense que je sais pertinemment que je suis pas le joueur le plus stratégique. Moi, je suis parti là-bas en disant je suis un joueur de marde parce que je sais très bien c'est quoi mes faiblesses. Je suis un panier percé. Ça, c'est vrai. Je suis un vrai panier percé. Moi, tu me dis un secret, je vais faire, c'est plus fort que moi, faut que je le dise à quelqu'un. Ça, c'est moi. Fait que c'est vraiment un gros défaut dans ce jeu-là. Les stratégies, pour moi, c'est des stratégies superficielles parce que je suis pas stratégique. J'ai de la misère à... J'aime ça analyser, mais souvent, il faut vraiment que je prenne beaucoup de temps, puis je suis pas un joueur stratégique. Pour moi, c'est clair, puis je l'ai compris en regardant. Je suis vraiment pas stratégique.
C'était pas ça mes forces. Je pense vraiment que j'étais un bon téléspectateur de Big Brother. Genre, j'aime ça critiquer, tout ça. Mais quand c'est le temps de jouer, j'aime pas ça blesser le monde. Fait que c'était pas le jeu parfait pour moi, mais je me suis vraiment amusé. Puis, donc, le temps d'antenne, c'est sûr que quand je suis sur le bloc, on me voit davantage. Mais il y a des semaines où j'ai été peut-être plus flotteur, mais c'était aussi en partie parce que j'avais un inconfort. J'ai vraiment eu un inconfort la semaine 3 et 4 quand je voyais que j'étais du côté des puissants, comme je t'ai dit. Ouais. Ça me mettait inconfortable de voir partir des gens qui étaient remplis de ferveur. Puis je me disais, oh mon Dieu, j'étais en train d'évincer, de par la force du nombre, on évince du monde qui veulent tellement rester. Moi, vivre avec ça, c'était compliqué. Ouais. Cela dit, ce qui m'attriste, c'est, parce que j'en ai fait de la stratégie, c'est surtout les confessionnaux. Je me suis beaucoup livré dans les confessionnaux, puis j'ai ouvert mon cœur, puis on m'avait dit, ce que tu vas dire là, il va rester peut-être 1%. Mais j'ai l'impression que c'est là que le joueur se révélait le plus, puis qu'il n'y a pas beaucoup de traces de ça. Fait que ça, c'est ma plus grande déception, c'est voir, puis on m'avait prévenu. Je savais que ça serait ça. Mais c'est quand même... C'est un choc de le voir. C'est un choc de voir à quel réel. point tu t'es donné, à quel point tu as été généreux, que tu as été drôle. Et tu t'ouvres le cœur, puis finalement, il reste une phrase. Ou parfois même pas de phrase. Le nombre de fois où je fais « Ah, ils ont gardé juste ça ». Après tout ce que... Tu sais, je pense notamment quand j'ai parlé de Tammy, mon déchirement, là, quand j'ai voté contre Tammy, j'ai tout expliqué de long et en large, puis mon tiraillement était extrême. Je me suis ouvert le cœur, puis on ne voit plus rien. Et c'est vrai qu'on comprenait rien. On comprenait même pas pourquoi tu votais, puis là, c'était OK. Ça, c'est dur de voir à quel point que la trace de ton jeu n'est pas là. Donc, tu comprends pas... C'est ça. J'ai dû appeler Tammy pour m'expliquer parce que c'est sûr qu'avec ce que j'ai écouté, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris, c'est sûr. Et tu passes à autre chose ou oui, elle est passée à autre chose. Ça fait okay. un mois et 2 semaines. Fait qu'elle est passée à autre chose. Sauf que elle me répétait quand même beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle t'a proposé que je t'ai pas proposé? Explique-moi. Fait que dans le fond, elle n'a pas tant passé à autre chose. Pas au complet, je pense. Non, mais Tammy, c'est sûr que ça va être une grande amie dans ma vie. Vraiment, vraiment. On se connaissait un peu, mais là... Tu sais, quand Tammy est partie, il y a quelque chose qui est mort dans la maison. C'était le ludisme. Parce que Tammy, c'est une vraie joueuse. 2 semaines 1, ça va bien? Ça va mal, hein? Hey. Il y avait Martin, il y avait moi, puis il y avait Tammy qui aimait jouer à des jeux autres que Big Brother. Là. Ouais. Big Brother, c'est beaucoup de temps libre. Il y a Ouais. vraiment, vraiment du temps à tuer sans arrêt. Ah, puis t'as besoin de te changer les idées, je pense, à un certain moment. Oui, puis tu sais, les challenges, là, des fois, ça dure 42 secondes dans ta semaine. Là. Tu sais, c'est pas suffisant. Le joueur en toi, oui, il faut que ça... C'est surtout de la stratégie. Ouais. Mais tu sais, quand t'es pas le plus stratégique, là, Non. moi, je voulais faire des challenges. Puis souvent, j'étais poche d'un challenge, mais je fais, j'en veux un autre, je veux me reprendre, j'en veux un autre. Et donc, je voulais jouer à la boulette, jouer à le nom dans le front. Puis Tammy, Martin, c'était mes seuls alliés de jeu. Puis quand les deux ont quitté, là, j'ai fait, mais quand on joue à la boulette, ouais. Puis finalement, on jouait jamais. Tu sais, j'étais tout seul avec ma ferveur de joueur. Puis que moi, je suis pas un joueur stratégique, je suis un joueur ludique. Puis j'ai été amputé des 2 joueurs qui m'apportaient le plus de légèreté de joueur ludique. Fait que ça a dû enlever ton feu, ça aussi. Un peu parce que j'étais juste avec du monde qui voulait juste parler de stratégie, puis c'est pas ça ma force. Ah ouais, mais Que non, je le comprends. temps est un peu long des fois. Mais non, je comprends. Puis tu sais, tu dis que t'étais pas bon dans les challenges. Pas vrai partout. Il y a un challenge que t'as un peu saboté. Et puis ça, pour ne pas devenir patron, c'était celui de Martin, hein? C'était ça. J'ai eu la chienne parce que moi, je sais que j'ai beaucoup d'équilibre. Puis tu sais, l'affaire des 2 balles, je l'ai vraiment mal montré parce que j'ai mis les balles in extremis. Puis c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait se tenir en mettant les balles. Je n'ai pas compris le jeu. Oui. Fait que ça, j'ai fait, bon, tout le monde m'a sous-estimé. Ils ont dit, OK, il n'y a pas d'équilibre. Puis dans le truc de la poutre, moi, je voyais le jeu, je me disais, ah, ça, c'est pour moi. Ils vont me sous-estimer, c'est sûr. Et c'est le cas. Puis quand Martin est arrivé, j'ai fait Martin, il voulait tellement être patron. Puis je savais que dans son jeu, il était en danger s'il n'était pas patron. Moi, j'étais un peu sous le radar à ce moment-là. Je me disais, bon, lui, il faut qu'il reste plus longtemps. Faut que ça soit lui le patron. Puis j'avais pas envie d'être patron encore nécessairement non plus. Et je me disais, plus je vais rester longtemps, plus je vais le fatiguer. Parce que c'était long, là. On restait longtemps sur ces poutres-là, puis ça fatiguait nos jambes beaucoup. Ouais. Je savais qu'il fallait juste battre Valérie après. C'était elle de l'autre clan, de l'autre alliance. Puis je savais que c'était soit Martin ou soit moi. Et naturellement, je me disais, Martin, il veut plus être patron que moi, puis il est plus offensif que moi. Je vais à le premier moment où la poudre va se mettre à shaker, parce que ça shaké après peut-être, je sais pas, 3-4 minutes, ça se mettait à bouger. Je me suis jeté dès la première fois en me disant, Martin,
je veux pas l'épuiser, puis je veux que ça soit lui le patron. Ouais. Martin, ça a été un très, très bon allié. J'étais... puis peut-être, sans doute qu'il il m'aurait battu, là, probablement, mais je me suis saboté pour l'économiser, lui. C'était un truc stratégique tout de même, de faire, c'est un gars de mon alliance qui va être patron, puis j'ai pas à me salir les mains en plus. Ben, puis, tu sais, t'aurais pas su nécessairement quoi faire sur le bloc, puis avec la même puissance et la même droiture que Martin. Le Martin, il savait exactement où il voulait aller, puis c'était... Moi, zéro, là. Tout se serait fait influencer. Mon Dieu. Oui, tu devrais faire ça. Ah ouais, ouais. Non, c'était lui qui devait être patron, puis c'est lui qui a eu les répercussions aussi la semaine d'après. C'était la semaine la plus tough pour être patron, parce que c'est la semaine où les cristaux ont un impact dans le jeu. Fait que finalement, il a dû mettre 4 personnes sur le bloc. Et ça c'est immense, ça arrive presque jamais. Hey, 4 crise d'anxiété à chaque fois. Ah mon Dieu, moi j'aurais pété aux frettes. Me connaissant, j'aurais pété aux frettes, j'aurais dit, mon Dieu, je n'ai que des ennemis maintenant. Hey, pour vrai, je me serais mis sur le bloc à la fin. Pour vrai, je me mets sur le bloc, j'ai pu vous faire de peine. J'aurais pas été capable de faire ça. Ah non, ça aurait été dur pour ben du monde. Le Cryptex, ton premier cristal que t'es allé chercher, cette espèce de... On dirait... Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai pas cru quand t'as dit que tu voulais pas. Mais non, mais t'as comme... Non, mais je savais pas, j'ai appuyé sur le... Ben non, mais... je te jure, je mens très peu dans la vie. D'ailleurs, ça, c'est très mauvais à Big Brother. Je mens jamais dans la vie. Quand je mens, c'est comme... Tu sais, je fais... Mais j'ai fait, ça se peut pas. Je te jure. Qui a appuyé sur le bouton sans faire exprès. Tu sais, c'est comme un peu par réflexe. Non, pourquoi j'ai... Oh non! Je m'excuse. Oh non, j'ai un cristal. Oh, la boulette. Ouais. OK, c'est plusieurs choses. Je te dirais que c'est sûr qu'il y a une part de moi qui fait « Oh non! » J'ai l'air très candide, fait que je mets ça sur le dos de ma candeur, mais c'est sûr qu'il y a un joueur qui fait « Oui, j'ai ça. » Mais, pour vrai, c'est que tout de suite, moi, j'étais à côté du Cryptex, donc quand ça a fait... J'ai compris que c'était midi. Coco, c'est la plus rapide. Coco, elle est... Vous l'avez vu comment elle est vive. Elle est tout le temps sur le Cryptex, elle a tout le temps la bonne réponse. Tout de suite, c'est elle qui s'est ruée. Donc, pour moi, ça est revenu à elle. Bien sûr, jamais j'aurais mis la main avant elle. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a mis midi tellement vite que les lettres bougeaient. Puis elle n'a pas validé. Il y avait trop de monde autour du Cryptex. Ça l'a stressé. Elle a appuyé, puis c'était M-H-D-I. Puis là, donc, évidemment que... Là, le truc a comme bougé. Puis moi, tout de suite, non, c'est pas la bonne lettre, Coco. J'ai replacé le I. J'ai tapé en regardant Coco. Donc, moi, il y a fait que toi, tu t'es dit... Mais c'est à toi, Coco. Coco, je répare ton erreur. Regarde, c'est un I. Tac, là, ça marche, Coco. Mais je te jure que... À 75%, c'était ça ma puissance. C'était, regarde, Coco, j'ai réparé ton erreur. C'était ça, puis il y a un 25% qui fait. Et si ça me revenait. Et finalement, ça m'est revenu. Mais moi, j'ai jamais vu tous les gens qui étaient autour. On était juste la tête sur le Cryptex. Puis là, quand tu lèves la tête, tu réalises que tout le monde t'assassine des yeux. Mais eux étaient pas du bon côté. Eux, ils avaient juste la main sur le... Excuse-moi, mais pas parce que t'as la main au-dessus du buzzer que tu mérites le cristal. Mais non, exact. Fait que quand Danick m'a chicané, là, ce moment-là, quand il me chicane, moi, je pensais jamais qu'il garderait ça. Je me souvenais plus qu'il t'avait chicané. Il m'a chicané pour le cristal que... Il me dit, provenant de toi, c'est vraiment... Parce que j'étais réputé à ses yeux pour être le plus gentil, le plus empathique, tu sais. Puis, pour vrai, Danick et moi, on s'est beaucoup aimés. Peut-être que ça n'a pas paru dans cette scène-là, mais je vous jure qu'on s'est adorés dans la maison. On ne jouait pas ensemble, mais on s'aimait beaucoup. Ça a été un coup de cœur pour moi, Danick. Je pensais jamais dire ça. Parce que moi, avant d'arriver à Big Brother, il y a 3 personnes que je voulais qu'ils partent tout de suite. C'était Coco, Danick et François. C'est bon. Et ces 3 personnes... sont devenus tes amis. C'est 3 amis, là. C'est même pas juste... C'est vraiment des gens que j'ai adorés. Donc, Danick, je l'ai adoré. J'ai moins aimé le joueur, peut-être, mais j'adore le gars. J'adore vraiment le gars. Fait que cette scène-là, quand il m'en veut, tu sais, ben oui. Puis je regarde ça, puis je fais, mon Dieu, qu'il a pas raison. Il peut pas C'est ridicule qu'il m'en veuille. Stratégiquement, il fallait pas que Coco... Parce que là, c'est sûr que tu le sais pas, mais Coco et Liliane étaient très bien placés avec les cristals. Les cristaux. Les cristaux. Puis elle ne voulait pas sauver Danick. Ouais. C'était pas leur but. Donc, pour vrai... Ça retirait de la chaleur à Coco. Donc, Coco était heureuse que ça soit moi parce que j'étais beaucoup plus inoffensif puis elle savait à quel point je l'aimais. Donc, pour Coco, c'était cool que ça soit moi. Elle me l'a dit tout de suite, Simon, je t'en veux zéro. Puis même je pense qu'elle était contente. Danick, lui, c'est qu'il savait même pas ce que ça faisait. Même pour lui, un cristal, ça aurait rien donné. Ouais. Fait que, surtout pas un tout seul. Là. Il manquait d'infos, là, clairement. On manquait tous d'infos. Nous, on ouais. manquait tous d'infos. Puis, donc, c'est ça, j'ai été chanceux avec les cristaux parce que ça a été, comme j'ai eu le premier,
J'ai incarné le gars des fakirs qui peut aller chercher d'autres Le gars qui a cristaux. bâti les fakirs. Le gars qui a bâti les fakirs. Oui. Fait que, donc, le deuxième, ça a été... Le deuxième, j'ai tenté le mot vert pour mon alliance, parce que moi, je pensais vraiment que je tombais sur la slope avec le mot vert. Il n'y avait pas assez d'indices clairs. Mais on m'a convaincu, Simon, c'est que si t'en as deux... C'était Lim. Non, le deuxième, c'était vert. V-E-R-T. Ah oui, oui, Pour plein de raisons. Ouais, il y avait ouais, vraiment ouais. beaucoup d'affaires, Oui, mais c'était oui, des oui. indices ultra subtils. Vraiment subtils. Tu sais, genre, on fouillait, là. Puis je pense que c'est pas assez clair pour que ça soit... Donc, je l'ai essayé. Je suis tombé sur la slop. Ah Puis oui, ce qu'on oui, sait c'est pas, lui qui t'a que amené sa slop. La Ouais, ouais. slop, là, c'est vraiment dur. Non. J'ai eu vraiment de la Mais difficulté. tu peux même pas cuisiner. Tu Mais peux c'est rien que faire. Moi, il y en a qui l'ont mieux vécu que d'autres. Moi, je voulais vraiment la vivre, la slop. Puis je suis content de l'avoir vécu, mais je gaguais en mangeant. Fait que ça rentrait plus. Il faut manger 3 pots par jour. Pendant 3 jours, il faut en manger 6. Et en 3 jours, j'en ai mangé 2. Donc, j'étais très Je veux faible. dire nutritivement. Là. Nutritivement, pour avoir tes nutriments. Pas la Pour avoir tes- prod qui t'a exigé d'en manger autant. Ben, Big Brother exige que 3 pots par jour pour qu'on ouais. soit en forme. Ah, ouais. J'en ai mangé 2 en 3 jours. Donc, la 3e journée, j'ai rien mangé, ça rentrait plus. Donc, j'étais vraiment pas solide, là. J'avais froid, j'étais... Puis, donc, tu peux pas être stratégique ou tu peux pas faire un challenge quand t'es la 3e journée de la slop Impossible. et t'as rien mangé, tu sais. Impossible. Fait que... Moi, donc, ça me stressait de retomber sur la slop, surtout avant un challenge. Donc, quand on a trouvé le mot chef avec Amy, Ah oui, c'était chef. c'était Oui. le mot chef, le Oui. deuxième que j'ai eu. Ouais. Puis je me disais, je veux juste, tu sais, j'entends qui dit dans le confessionnal, bon, je pense que Simon veut pas être sur la slop. Mais bien sûr que je veux pas être sur la slop. Tu l'as pas vécu, la slop, sans rien. Tu peux pas tu peux pas cuisiner ta slop. C'est de la plasticine dans ta gueule. Ça se mange pas. Fait que sois un peu empathique. Moi, tout ce que je demandais, c'est validons que le mot n'a pas été utilisé. Parce que sinon, je tombe sur la slop. Il n'y a pas de presse, là. Personne l'a vu. C'est nous autres que les jumelles. Prenons notre temps avant d'appuyer. C'est tout ce que je demandais. Je savais que j'allais appuyer, mais je voulais juste qu'on valide. Est-ce que le mot chef serait sorti? Puis Coco, elle savait tout ça. Et Coco a sorti le mot pion. Moi, j'ai réalisé... J'ai dit très tôt que c'était une saison de dualité. Champion versus recrue. On avait, même les mots étaient en dualité. Les mots du cryptexte. Il y avait évidemment, le premier mot c'est nuit, après ça c'est jour. Là on avait pion, on avait chef. Donc c'est toujours on a vase, on a lime. Donc tout est tout le temps en dualité constamment. Ouais. Puis là je disais, OK, on a le mot 11, donc 2 pourrait sortir en chiffre romain. On a 8 qui est sorti. La 8 c'était la balle, Ouais. la boule de billard. Il pourrait avoir le 0. Parce que c'est 8, c'est l'infini. 0 avec la barre, c'est le néant. Donc, tu sais, je réfléchissais à savoir les mots qui allaient popper. Puis l'opposé de pion, c'était chef. Ça marchait avec un mot de 4 lettres. Ben oui. Puis donc, est-ce que Barnev l'a utilisé ou pas? Moi, je savais pas. Tu sais, quand tu regardes, tu sais là, qu'il l'a pas Non, utilisé. mais je Il l'a pas comprends. vu, mais moi, Ça, je comprenais le doute moi, je quand le voyais même. tout le temps avec ses jumelles. C'est sûr qu'il l'a vu, puis il l'avait pas vu. Donc, j'ai appuyé dessus, puis j'étais sûr que c'était un bleu. C'était un rouge. Ah Donc, oui. ça nous a pas aidé. Ça a Ben été un non. moment très drôle, là, Mais quand ça a même. été quand même charnière aussi Ouais. pour la suite, parce que Ouais. Fred n'aurait pas eu un deuxième patronat, ça l'aurait pas mis dans cette Exact. situation-là, Tout à Jean-Thomas. fait, ça a tout changé. Ben oui, complètement. Ça a tout changé parce que nous, on aurait pu aussi avoir le double patronat. C'était ce qu'on cherchait, nous aussi. Ben oui, vous aviez le même objectif, on c'était voulait beau, se griller, beau. là. Ah non, écoute, ça a donné vraiment une belle saison. T'es quand même content Oui. de ton parcours. Ben Tu sais, oui. Tu te voyais beaucoup dans la 4e saison, fait que ça s'est bien fait là, pour toi. T'es satisfait Oui, de la je l'ai 5e. Tu sais, je me suis dit, ça reviendrait peut-être pas une invitation comme ça. Ben je non. l'ai honoré, j'ai accepté le contrat, puis j'ai eu du fun. J'ai vraiment eu du fun. Est-ce que t'es hyper vigilant chez vous? Là? T'es là, puis là, tu cherches des indices. Zéro, Non. zéro. Même dans la maison, je vais vous avouer, là, moi, chercher des indices, j'haïssais ça. Je faisais semblant de faire, non, y a-tu quelque chose? Y a rien, parfait. Toi, t'es Y a genre. rien. Non, mais attends, je vais aller trouver des indices, peut-être dans mes livres. Attends une minute, là, il y a C'est des ça, mots j'ai dedans. trouvé. Ah bon, c'est bien plus intéressant. Je cherche. Hey, j'ai trouvé ça plate de chercher des mots. Ah, là. non, je comprends. Puis tout le monde le faisait après chaque challenge. Oui, là, c'est puis ça je qu'on me a sentais commencé à obligé. comprendre. Ça, c'est la partie que j'haïssais. Faire semblant que je cherchais quelque chose. Oh, Seigneur Dieu. Simon Boulris, merci beaucoup d'être passé au confessionnal. C'est super gentil. C'était le fun.